y a ce moment, juste avant que la journée commence vraiment, avant que le téléphone sonne, avant que les responsabilités reprennent leurs droits, avant même que tu aies eu le temps de poser les pieds par terre. Tu es là, les yeux à peine ouverts, et quelque chose revient, doucement d'abord, puis avec plus d'insistance. Une pensée, une inquiétude, peut-être un visage qui te manque, peut-être une situation que tu ne sais pas encore comment aborder. Peut-être cette fatigue qui ne part plus, même après une nuit de sommeil. Cette fatigue qui n'est pas dans les muscles, mais quelque part plus profond, là où les mots n'arrivent pas facilement. Tu t'es levé quand même, et quelque chose t'a conduit jusqu'ici. Ce genre de choses ne ressemble jamais tout à fait au hasard. Il y a des matins où l'on cherche quelque chose sans savoir exactement ce que c'est. Un souffle différent, une encre, un peu de silence habité. Et te voilà. Alors laisse ce qui vient venir. Tu n'as rien à forcer, rien à prouver, rien à réparer avant de commencer. Tu n'as même pas besoin de trouver les mots justes. Quelqu'un d'autre les a déjà. Père, nous venons à toi ce matin avec tout ce que nous portons. Pas seulement les belles choses, pas seulement les prières bien formulées que l'on réserve pour les moments où l'on se sent digne de parler. Non, avec tout. Avec le poids des jours qui viennent de passer, avec les questions restées sans réponse, avec les doutes que l'on a honte d'admettre et les peurs que l'on a appris à cacher sous l'apparence de tenir bon. Nous venons comme nous sommes, dans cet endroit qui est le nôtre ce matin, et nous te disons simplement, nous sommes là. Et toi, tu l'étais déjà. Avant que nous ouvrions la bouche, avant que nous sachions quoi demander, tu étais déjà là. Pas comme une présence lointaine qui observe de haut, pas comme quelqu'un qui attend de voir si nous formulons correctement notre demande. Comme un père, comme quelqu'un qui connaît chacun de nous par notre nom, qui connaît les détails de notre vie que nous n'avons jamais racontés à personne, et qui n'a pas besoin d'explications pour comprendre. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette vérité, quelque chose qui prend du temps à rentrer vraiment. Que le Dieu qui a façonné l'univers dans ses moindres détails, qui a mis les étoiles en place et maintient chaque chose en existence à chaque instant, que ce Dieu-là soit concerné par ce que tu vis aujourd'hui, par cette anxiété installée dans ta poitrine depuis des semaines, par cette relation qui tire dans la mauvaise direction, par cette situation financière qui t'empêche de dormir. Il est concerné, pas parce qu'il le doit, mais parce qu'il t'aime d'un amour que rien dans ta vie ne t'a encore préparé à comprendre entièrement. Si cette vérité touche quelque chose en toi ce matin, si tu sens que tu es exactement là où tu devais être, laisse un like sur cette vidéo. Ce n'est pas anodin. D'autres personnes cherchent ce matin ce que toi tu viens de trouver ici. Ce petit geste, il peut faire que cette prière arrive jusqu'à eux. Père, nous prenons un moment ce matin pour simplement te laisser être ce que tu es. Pas encore pour te demander des choses, juste pour te laisser exister dans ce silence, dans cet espace, au centre de nous. Parce que le plus grand manque dans une vie de prière n'est pas toujours l'absence de mots. C'est parfois l'absence de présence. On parle, on demande, on liste ce dont on a besoin. Et on oublie de s'arrêter un instant, de respirer, de remarquer que quelqu'un est là. Tu es là. Ce matin, cette vérité est suffisante pour commencer. Nous pensons à tout ce que nous transportons en ce moment. Et il y en a. La vie est exigeante, elle l'a toujours été. Mais il y a des périodes où elle l'est d'une façon particulièrement lourde. Des périodes où les nouvelles ne sont pas bonnes. Où les efforts ne produisent pas encore de fruits visibles. Où l'on commence à se demander si les choses vont vraiment changer. Des périodes où la foi elle-même semble moins évidente qu'avant, moins spontanée, où il faut la chercher davantage, où elle ressemble moins à une certitude et plus à un choix qu'on renouvelle chaque matin. Si c'est là où tu en es aujourd'hui, tu n'es pas seul.
et tu n'as pas à faire semblant. Père, nous pensons à ceux qui sont épuisés, pas dans le sens ordinaire du terme, mais épuisés de tenir, épuisés de faire bonne figure, épuisés de continuer à espérer sans voir encore de réponse concrète. Il y a des personnes qui prient pour la même chose depuis des mois, parfois des années, qui ont vu des portes se fermer encore et encore, qui commencent à croire que peut-être, pour elles, les choses ne changeront pas, que peut-être le ciel les entend, mais ne répond pas, du moins pas à elles. À ces personnes, nous te demandons de parler ce matin d'une façon qu'elles ne pourront pas ignorer. Non pas avec des éclairs, mais comme tu sais le faire, doucement, mais sûrement, au centre exact de ce qui les fait encore tenir. Rappelle-leur que leur histoire n'est pas terminée. Rappelle-leur que le silence que tu gardes parfois n'est pas de l'indifférence, que ta présence ne dépend pas de leur capacité à la ressentir. Et si tu connais quelqu'un qui est dans cette fatigue-là en ce moment, écris son prénom dans les commentaires, juste son prénom. Nous allons prier ensemble pour cette personne. Il y a quelque chose de puissant qui se passe quand des gens que l'on ne se connaît pas se mettent d'accord pour porter la même prière. Nous déclarons ce matin que personne ici n'est oublié. Personne n'est trop abîmé, trop loin, trop découragé pour que ta main l'atteigne. Tu es le Dieu qui va chercher la brebis perdue, pas celle qui fait un petit détour, mais la vraiment perdue, celle que tout le monde a arrêté de chercher. Tu vas la chercher. Tu n'attends pas qu'elle revienne d'elle-même. Ce matin, tu nous cherches. Et nous disons oui. Père, ouvre nos cœurs à tout ce que tu veux faire dans ce temps de prière. Pas à ce que nous attendons, pas à ce que nous avons planifié, à ce que toi tu vois, à ce que toi tu sais dont nous avons besoin, parce que nos demandes sont limitées par notre compréhension de ce qui est possible. Et ta réponse, elle, ne l'est pas. Tu peux faire infiniment plus que tout ce que nous pourrions imaginer. C'est ta propre parole qui le dit. Et ta parole ne revient jamais vide. Alors nous ouvrons les mains ce matin. Nous lâchons un peu le contrôle. Nous arrêtons, juste pour ce moment, de tenir si fort les choses que nous voudrions maîtriser. Et nous te les confions, non pas parce que c'est facile, non pas parce que nous n'avons plus peur, mais parce que nous faisons le choix de faire confiance à quelqu'un de plus grand que nos peurs. Si tu es arrivé jusqu'ici, je veux juste te dire quelque chose avant que tu continues ta journée. Ce temps que tu as pris ce matin, il compte. Pas parce que tu as bien prié, pas parce que tu as tout compris, mais parce que tu es venu. Et venir, c'est déjà un acte de foi. Si cette prière t'a touché, si elle a mis des mots sur quelque chose que tu portais sans pouvoir le nommer, partage-la avec quelqu'un. Tu penses peut-être à une personne précise en ce moment. Quelqu'un qui galère en silence. Quelqu'un qui aurait besoin d'entendre exactement ce que toi tu viens d'entendre. Envoie-lui cette vidéo. Pas avec un grand message si tu n'en as pas envie. Juste le lien et peut-être 2 mots. Ça peut suffire à changer une journée, parfois beaucoup plus. Et dans les commentaires, dis-moi ce que tu retiens de ce matin. Une phrase, un mot, une promesse qui a atterri différemment. Je les lis. Vraiment. Et si tu portes quelque chose de lourd en ce moment, tu peux l'écrire aussi, pas pour que tout le monde le voie forcément, mais parce que le mettre en mots, même une fois, ça fait parfois du bien. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le bon moment. Il y a une nouvelle prière chaque matin ici. Pas des formules, pas des listes, juste des mots honnêtes pour commencer la journée autrement. Active la cloche de notification si tu veux qu'on te retrouve demain matin aussi. Certains me disent que c'est devenu leur façon de commencer la journée avant même le café. Je trouve ça beau. Prends soin de toi aujourd'hui et souviens-toi de ce que tu as entendu ce matin.
pas parce qu'il faut s'en souvenir, mais parce que ça reste ce genre de choses. Ça reste. Il y a un moment dans le livre d'Ézéchiel qui est de l'une des images les plus étranges et les plus puissantes de toute l'Écriture. Le prophète se retrouve dans une vallée. Et cette vallée est remplie d'ossements, des os secs, éparpillés, sans chair, sans vie, sans même l'apparence de ce qu'ils ont été autrefois. Il n'y a pas de demi-mesure dans ce tableau. Ce n'est pas une situation un peu difficile, une saison un peu aride. C'est la mort dans ce qu'elle a de plus définitif, de plus silencieux, de plus sans espoir en apparence. Et c'est là que Dieu pose sa question. Pas à distance, pas depuis le ciel de façon abstraite. Il pose la question directement à Ézéchiel. Ces os peuvent-ils revivre ? C'est une question qui mérite qu'on s'y arrête. Parce que Dieu ne pose pas cette question, parce qu'il ne connaît pas la réponse. Il la pose parce qu'il veut que le prophète, et à travers lui, chacun de nous, regarde la situation en face, sans détourner les yeux, sans minimiser, sans prétendre que ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. Ces os sont secs, cette situation est morte. Voyons-la telle qu'elle est. Et Ézéchiel répond avec une sagesse tranquille. Seigneur, toi, tu le sais. Ce n'est pas une esquive, c'est une foi. Il dit, je ne sais pas ce qui est possible ici, mais toi, tu le sais. Et cette différence entre ce que nous savons et ce que Dieu sait, c'est exactement l'espace où les miracles ont lieu. Père, nous venons ce matin avec nos propres vallées d'ossements secs, avec les choses dans nos vies qui, à nos yeux, semblent mortes, pas légèrement abîmées, pas en difficulté, mortes. Les situations auxquelles on a arrêté de croire, les prières qu'on a cessé de faire parce qu'on n'osait plus espérer de réponse, les rêves qu'on a enterrés si profondément qu'on a presque oublié ce qu'ils étaient. Il y a des rêves comme ça, des choses qu'on portait autrefois avec une lumière dans les yeux, des projets qui nous faisaient nous lever différemment le matin, des désirs profonds qu'on croyait venir de toi. Et puis, la vie a pesé dessus. Les circonstances les ont étouffés. Les années ont passé. Et peu à peu, sans qu'on s'en rende vraiment compte, on a commencé à construire notre vie autour de leur absence plutôt qu'autour de leur présence. Père, nous te présentons ces rêves ce matin. Pas avec la certitude qu'ils vont tous se réaliser exactement comme nous les avions imaginés, mais avec cette confiance simple. Tu sais ce qui peut revivre. Et si quelque chose vient de toi, le temps ne l'a pas rendu impossible. Nous pensons aussi aux relations qui semblent mortes. Pas refroidies, mortes. Un mariage où les deux personnes habitent encore sous le même toit, mais vivent comme des étrangers. Un enfant qui s'est éloigné et dont on n'a plus de nouvelles depuis des mois, parfois des années. Un lien profond qu'une seule conversation a brisé et qui n'a jamais été réparé parce que ni l'un ni l'autre n'a su comment recommencer. Ces situations-là, on ne les montre pas. On les porte en silence. On fait comme si ça allait. On répond bien quand on nous demande comment vont les enfants, comment va le mariage. Et à l'intérieur, on sait. À ces blessures-là, mais blessures-là, Père, nous te demandons ce matin de parler. Pas nécessairement de tout arranger en un instant, mais de mettre en mouvement ce qui est figé, de faire fondre ce qui est durci, de créer une ouverture là où il n'y en a plus. Tu es le Dieu qui réconcilie, pas parce que les gens changent soudainement d'eux-mêmes, mais parce que tu touches les cœurs d'une façon que personne d'autre ne peut faire. Dans la vallée d'Ézéchiel, Dieu ne reconstitue pas les ossements lui-même dans le silence. Il demande au prophète de parler. Il lui dit « Prophétise sur ces eaux, dis-leur de vivre ». Et c'est étrange, non ? Parler à des os. Ça semble absurde. Ça semble même un peu ridicule.
s'adresser à quelque chose qui ne peut pas entendre, qui ne peut pas répondre, qui est mort depuis trop longtemps. Mais Ézéchiel le fait. Et les os se mettent à bouger. Il y a quelque chose de profond dans ce passage pour chacun d'entre nous ce matin. Dieu nous demande parfois de parler à nos situations impossibles avant de les voir changer. Non pas pour nous convaincre nous-mêmes avec des formules positives, mais parce que la parole de Dieu, quand elle passe par nos lèvres dans la foi, a une autorité réelle sur les choses. Pas parce que nous sommes extraordinaires, parce qu'il l'est. Alors ce matin, nous allons faire ce qu'Ézéchiel a fait. Nous allons parler à nos vallées. Père, au nom de Jésus, nous parlons à la maladie, celle qui s'est installée dans un corps et qui ne veut pas partir, celle qui est venue avec un nom difficile à prononcer, un diagnostic qui a changé l'atmosphère dans la pièce quand le médecin l'a annoncé, celle qui dure depuis trop longtemps et qui a commencé à définir le quotidien, à organiser les journées, à limiter ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut plus faire. Nous déclarons que tu es le grand médecin. Pas parce que nous nions la réalité du diagnostic, mais parce que le diagnostic n'a pas le dernier mot. Toi, tu as le dernier mot. Et ta parole dit que par les blessures de Jésus, la guérison est disponible. Pas été disponible. Est. Nous parlons aux finances épuisées, aux situations où les comptes ne correspondent plus aux besoins, où on évite de regarder les relevés, où on calcule en permanence ce qu'on peut se permettre et ce qu'il faut encore repousser. Ces situations-là créent une forme de honte silencieuse. On n'en parle pas, parce qu'on a l'impression que les autres gèrent de mieux, que quelque chose ne va pas en nous. Père, nous déclarons que tu es le Dieu qui pourvoit. Pas le Dieu qui pourvoit quand tout va bien, celui qui pourvoit précisément dans les moments où il n'y a plus d'autre solution en vue. Abraham ne l'a pas appelé Dieu qui pourvoit parce que tout était facile. Il l'a appelé ainsi au moment exactement où il n'avait plus rien d'autre à offrir. Nous parlons aux projets arrêtés à mi-chemin, aux choses qui avaient bien commencé et qui se sont interrompues par manque de moyens, par épuisement, par circonstances. Ces projets qui attendaient encore là dans un coin de la tête, pas tout à fait abandonnés mais pas vraiment vivants non plus. Père, si ces choses viennent de toi, si elles portent ton empreinte, nous déclarons qu'elles n'ont pas de date d'expiration. Ce que tu commences, tu le termines. Et le moment où tu choisis de le terminer t'appartient. Nous parlons à l'espoir épuisé, parce que c'est peut-être la chose la plus fragile qu'on puisse porter. Un espoir qui a été déçu plusieurs fois. Un espoir qu'on a reconstruit, puis qui s'est à nouveau effondré. À un moment, on commence à se protéger en espérant plus trop fort. On appelle ça du réalisme. Mais parfois c'est juste de la survie émotionnelle. Père, tu es le Dieu qui rallume ce que l'ennemi a voulu éteindre. Pas avec des promesses vagues, avec ta présence concrète dans la situation. Dans la vallée d'Ézéchiel, après que les os se sont mis en mouvement, après que la chair et la peau sont revenues, il manque encore quelque chose. Les corps sont là, en reconstitués, mais ils ne respirent pas encore. Et Dieu dit, appelle le souffle. Appelle-le des quatre vents et dis-lui de souffler sur ses corps pour qu'ils vivent. Et le souffle vient, et un peuple entier se lève. Père, nous appelons ce souffle ce matin. Pas sur une vision lointaine, sur nos vies telles qu'elles sont aujourd'hui. Souffle sur ce qui est figé. Souffle sur ce qui ne respire plus. Souffle sur les endroits en nous où quelque chose attend encore d'être vivant. Tu es le même Dieu qui a soufflé dans les narines du premier homme et qui l'a vu se lever. Tu es le même Dieu qui a rempli de son esprit une chambre haute et qui a tout changé. Ce souffle-là, nous le demandons ce matin, pas comme une métaphore, comme une réalité.
Ce que tu déclares vivant, l'est. Et nous choisissons de te croire sur parole. Mais il y a une question qui revient souvent, même chez des gens qui prient depuis longtemps, même chez des gens qui connaissent bien l'Écriture. Une question qu'on n'ose pas toujours formuler à voix haute parce qu'elle semble trop simple, ou au contraire, trop grande. La question, c'est celle-là. Comment savoir ce que Dieu me dit? Comment distinguer sa voix de tout le reste, de mes propres désirs, de la peur, des conseils des autres, du bruit constant de la vie? C'est une question honnête. Et le fait qu'on se la pose n'est pas un signe de faiblesse de foi. C'est souvent le signe qu'on prend la chose au sérieux. Il y a un passage dans Ésaïe qui dit quelque chose de remarquable. Il dit « Tes oreilles entendront une voix derrière toi qui dira « C'est le chemin, marche-y, que tu tournes à droite ou que tu tournes à gauche. » Et cette image est intéressante. La voix n'est pas devant, qui crie des instructions depuis loin. Elle est derrière, proche, accompagnant le mouvement, parlant au bon moment, quand le choix se présente vraiment. Pas avant, pour que tu puisses tout planifier à l'avance. Au moment où tu en as besoin. C'est une façon d'être conduit qui demande une certaine façon d'être. Elle demande d'avancer, d'être en mouvement, parce qu'on ne guide pas quelqu'un qui reste immobile. On guide quelqu'un qui marche. Et elle demande d'écouter en marchant, pas seulement dans les moments de prière formelle, mais dans le flux ordinaire de la journée. Père, nous venons ce matin avec toutes les décisions que nous portons, grandes et petites, celles qui ont des conséquences évidentes et immédiates, et celles dont on ne mesure l'importance qu'avec le temps. Les décisions qui semblent clairement définies, où l'on hésite quand même parce qu'on a peur de se tromper, et les décisions qui sont floues depuis le début, où tous les chemins semblent à peu près équivalents et où l'on ne sait pas comment discerner lequel porte ton empreinte. Nous te demandons ce matin d'aller devant nous, pas seulement dans les grands tournants, dans la journée ordinaire d'aujourd'hui, dans la réunion qui s'annonce difficile, dans la conversation qu'on reporte depuis trop longtemps, dans le mail qu'on ne sait pas comment rédiger, dans le choix qu'on doit faire avant ce soir. Tu n'es pas trop grand pour ces détails. Tu n'es pas absent des petites choses. Si tu comptes les cheveux sur nos têtes, tu es certainement présent dans les décisions qui nous occupent là c'est l'esprit ce matin. Il y a quelque chose que j'ai réalisé en lisant l'histoire de ceux qui ont marché avec Dieu dans l'Écriture. Ils ne recevaient pas toujours le plan complet à l'avance. Abraham est parti sans savoir où il allait. Le texte le dit clairement. Il est sorti. Et c'est en sortant qu'il a reçu les indications suivantes. Moïse n'a pas eu de carte détaillée du désert avant de le traverser. Il avait une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Une indication à la fois, un pas à la fois, suffisante pour aujourd'hui, mais pas pour tout le voyage d'un coup. Dieu conduit souvent ainsi, non pas parce qu'il veut nous garder dans l'incertitude, mais parce que la façon dont il conduit crée quelque chose en nous que la carte complète ne créerait pas. Elle crée une dépendance quotidienne, une écoute qui devient habitude, ou une attention qui s'affine avec le temps. Père, nous reconnaissons ce matin que nous avons souvent préféré avancer seuls plutôt que d'attendre ta direction. Non pas par mauvaise volonté, par impatience parfois, par confiance excessive en notre propre jugement d'autrefois, par peur que si nous attendons trop longtemps, l'occasion passe. Nous avons pris des décisions sans vraiment te consulter, et certaines ont bien tourné et d'autres moins. Mais dans les deux cas, nous n'avons pas toujours appris à te reconnaître comme celui qui précède, qui prépare, qui aplanit ce qui était escarpé avant même que nous y arrivions. Ta parole dit en Ésaïe 45, « Je marcherai devant toi. Je rendrai droit les chemins tortueux, je briserai les portes d'airain, je couperai les barres de fer. » Ce n'est pas une promesse poétique sans contenu concret. C'est une description de ce qui se passe réellement quand on te laisse aller devant. Des portes qui s'ouvraient difficilement s'ouvrent.
Des obstacles qui semblaient insurmontables se déplacent. Pas toujours spectaculairement. Parfois très sobrement, une coïncidence qui n'en est pas une. Une conversation qui survient au bon moment, une paix intérieure sur une décision qui résistait à toute logique. Nous pensons ce matin à ceux qui sont à un carrefour, qui regardent deux chemins et qui ne savent pas, qui ont prié, qui ont cherché, qui ont demandé des signes, qui ont consulté des personnes de confiance et qui ne sont toujours pas sûrs. Cette position-là est inconfortable. Elle demande une tolérance à l'incertitude que tout en nous résiste naturellement. Nous aimons savoir, nous aimons planifier, nous aimons sentir que nous tenons les fils. Mais il y a une forme de repos dans l'incertitude quand on sait que celui qui tient le lendemain est fiable. Pas un repos passif, pas une façon de ne rien faire et d'appeler ça de la confiance. Un repos actif, celui de quelqu'un qui continue à avancer, à faire ce qui est devant lui aujourd'hui, tout en faisant confiance que la direction pour demain viendra quand demain arrive. Père, pour ceux qui attendent une direction claire ce matin, nous te demandons de parler. Par ta parole, par cette paix qui dépasse toute logique, par ces ouvertures concrètes dans les circonstances, par la voix douce et tranquille que tu utilises quand tout le reste se tait. Et donne-leur l'humilité de suivre ce qu'ils entendent, même si ça ne correspond pas exactement à ce qu'ils avaient prévu pour eux-mêmes. Parce que c'est ça, finalement, la question centrale dans une vie conduite par Dieu. Pas seulement « est-ce que j'entends sa voix ?» mais « est-ce que je suis prêt à la suivre quand je l'entends ?» Est-ce que je suis prêt à aller là où elle m'envoie, même si ce n'est pas là où j'avais prévu d'aller ? Est-ce que je fais confiance au berger plus qu'à ma propre lecture du terrain ? Jésus dit dans l'évangile de Jean, « Mes brebis entendent comme ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Ce n'est pas une promesse réservée à une élite spirituelle. C'est une description de la relation normale entre le berger et ses brebis. Les brebis reconnaissent la voix parce qu'elles passent du temps avec lui, pas parce qu'elles sont particulièrement intelligentes ou particulièrement saintes, parce qu'elles sont habituées à l'entendre, que parce qu'elles ont appris à le suivre suffisamment souvent pour reconnaître ce qui vient de lui et ce qui n'en vient pas. C'est un apprentissage. Et comme tout apprentissage, il commence quelque part. Il commence souvent par un acte de confiance simple, presque naïf, dire « Seigneur, conduis-moi aujourd'hui. Je ne sais pas tout, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance pour aller devant. Père, nous te donnons notre journée d'aujourd'hui. Pas en bloc, pas comme une formule, vraiment. Chaque heure qui vient, chaque conversation que nous n'avons pas encore eue, chaque décision qui se présentera, chaque moment où nous serons tentés de nous fier uniquement à notre propre compréhension des choses. Rappelle-nous dans ces moments que tu es là, que tu es en avance sur nous, et que le chemin que tu as tracé est meilleur que celui que nous aurions tracé nous-mêmes. Nous choisissons ce matin de marcher derrière toi plutôt que devant, de laisser ta sagesse précéder la nôtre, de faire confiance à ce que tu vois, que nous ne voyons pas encore. Tu connais la fin depuis le commencement. Tu connais ce qui est derrière la prochaine porte, avant même que nous ayons levé la main pour frapper. Et si tu vas devant, nous pouvons avancer, pas sans incertitude, mais sans peur. Il y a une différence entre les deux. L'incertitude sur les détails peut rester. La peur, elle, n'a plus sa place quand on sait qui tient le chemin. Conduis-nous, Père, aujourd'hui et chaque jour qui suit. Et quand nous dérivons, parce que nous allons dériver, ramène-nous doucement. Tu l'as toujours fait. Tu le feras encore. Il y a des choses qu'on ne dit pas à voix haute. Des situations qu'on porte depuis si longtemps qu'elles font presque partie du paysage intérieur. On ne les nomme plus, on les contourne, on apprend à vivre avec leur poids sans toujours réaliser combien elles pèsent vraiment.
ce sont souvent les choses les plus proches. La famille, la santé, l'argent. Ces 3 domaines qui touchent à ce qu'il y a de plus concret dans une vie et qui peuvent, quand ils vacillent, donner l'impression que tout vacille avec eux. Père, ce matin nous allons vers toi avec ces choses-là, pas en les présentant comme une liste de demandes à traiter, mais en te les confiant comme on confie quelque chose de précieux à quelqu'un en qui on a une confiance absolue. Nous commençons par la famille, parce que c'est là que les blessures les plus profondes arrivent souvent. Pas de la part d'étrangers, de la part de ceux qu'on aime le plus, de ceux avec qui on partage un toit, une histoire, un nom. Les mots dits lors d'une dispute qui ne s'effacent pas vraiment, la distance qui s'est installée progressivement entre 2 personnes qui s'aimaient et qui ne savent plus très bien comment retrouver le chemin l'une vers l'autre. L'enfant qui est parti et dont on attend des nouvelles, le parent qu'on ne sait plus comment approcher, le mariage qui tient encore debout mais qui ressemble moins à une alliance qu'à une cohabitation organisée. Ces situations-là font mal d'une façon particulière, parce que ce sont précisément les relations où l'on aurait voulu que ça aille autrement. Père, nous te présentons nos familles ce matin, telles qu'elles sont, pas telles qu'on voudrait les montrer, et pas dans leur meilleure version, mais dans leur réalité d'aujourd'hui, avec les tensions qui n'ont pas encore trouvé de résolution, avec les non-dits qui occupent de la place, avec les malentendus qui ont duré assez longtemps pour sembler permanents. Tu es le Dieu qui réconcilie, non pas en effaçant ce qui s'est passé, mais en faisant quelque chose de plus difficile encore, en touchant les cœurs là où ils sont endurcis, en donnant à quelqu'un l'envie de faire le premier pas alors qu'il ne l'avait plus, en faisant revenir à la mémoire, au bon moment, ce qu'on aimait chez l'autre avant que la blessure prenne toute la place. Nous te demandons ce matin de souffler une douceur nouvelle dans les foyers qui en ont besoin. Pas une douceur de surface, quelque chose de réel, quelque chose qui reste. Que des couples qui se regardent avec épuisement retrouvent un moment de grâce inattendu. Que des enfants qui semblent hors de portée soient rejoints là où ils sont par une présence qu'ils ne savent pas encore nommer. Que des familles fracturées par des années de distance trouvent une occasion de recommencer. Peut-être petite, peut-être fragile, mais réelle. Et pour les enfants, Père, nous te les confions avec tout ce que ce mot contient d'amour et d'inquiétude mêlées. Parce qu'il n'y a peut-être pas de prière plus instinctive pour un parent que celle qui monte pour ses enfants. Protège-les de ce qu'ils ne voient pas venir. Garde-les de ce qui brille et qui blesse. Entoure-les de personnes qui leur feront du bien sans qu'ils aient à le demander. Et dans les années où ils s'éloignent, parce qu'il y en a, ces années-là restent proches d'eux d'une façon qu'ils ne pourront pas ignorer, même s'ils essaient. Nous pensons maintenant à la santé. Il y a une façon particulière de vivre avec la maladie qui change la texture de chaque journée. Quand le corps ne suit plus, quand il devient une source d'inquiétude plutôt qu'un outil transparent, quand chaque matin commence par une évaluation, est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça empire? Combien de temps encore? Cette vigilance constante est épuisante d'une façon que les gens en bonne santé ne voient pas toujours. Et puis, il y a les proches malades, la mère dont on surveille le souffle, le frère dont on lit les résultats d'analyse, le sœur, avant même qu'il les ait lus lui-même, l'ami qui est entré à l'hôpital et dont on attend des nouvelles avec un téléphone qui reste silencieux trop longtemps. Père, nous te présentons ces corps ce matin, avec leur fragilité actuelle, avec les diagnoses qui ont été posées et qui ont modifié quelque chose dans la façon de regarder l'avenir, avec les douleurs chroniques qui s'installent et qu'on apprend à gérer sans jamais vraiment s'y habituer, avec les peurs qui surgissent chaque fois qu'un nouveau symptôme apparaît. Tu es le grand médecin, non pas comme une métaphore consolante, mais comme une réalité. Tu connais chaque corps dans ses moindres détails. Tu connais chaque cellule, chaque système,
chaque endroit où quelque chose ne fonctionne pas comme il devrait. Et ta guérison ne suit pas les mêmes protocoles que les nôtres. Elle n'a pas besoin des mêmes délais. Elle ne connaît pas les mêmes limites. Nous ne te demandons pas de remplacer la médecine. Nous te demandons d'accompagner ce que la médecine fait et d'aller là où elle ne peut pas aller. De toucher ceux qui résistent au traitement. De donner de la paix à ceux qui attendent. De donner de la sagesse aux médecins qui cherchent. Et de faire ce que toi seul peux faire, dans les situations où ce que toi seul peux faire est la seule option qui reste. Nous déclarons ce matin que la maladie n'a pas le dernier mot sur les corps qui sont devant toi. Pas parce que nous nions sa réalité, mais parce que ta réalité est plus grande. Par les blessures de Jésus, la guérison est disponible, pas comme une formule magique, mais comme une promesse concrète sur laquelle nous appuyons notre prière ce matin. Et nous pensons enfin aux finances, parce que la précarité financière crée une forme de pression qui infiltre tout le reste. Elle change la façon dont on dort. Elle change la façon dont on regarde ses enfants. Elle crée une honte silencieuse. Cette conviction que quelque chose ne va pas en nous, puisque nous n'arrivons pas à faire en sorte que les comptes équilibrent, que les fins de mois se passent sans angoisse, que les imprévus ne deviennent pas des catastrophes. Il y a des personnes ce matin qui ont calculé 2 ou 3 fois les mêmes chiffres en espérant que le résultat change, qui ont ouvert leur application bancaire et l'ont refermée sans avoir eu le courage de regarder, qui savent exactement quel montant arrive à échéance cette semaine et qui ne voient pas encore d'où il va venir. Père, tu vois ces situations dans leurs détails exacts. Pas de façon générale, précisément. Tu sais quel chiffre est sur quel relevé. Et tu n'es pas distant face à cela. Tu es le Dieu d'Abraham qui a pourvu sur la montagne. Tu es celui qui a fait couler l'huile jusqu'à ce que tous les vases soient remplis. Tu es celui qui a fait apparaître une pièce dans la bouche d'un poisson pour payer ce qui était dû. Tu as une créativité dans ta façon de pourvoir que nous n'avons pas encore imaginée. Nous te demandons ce matin d'ouvrir des chemins là où nous ne voyons que des murs. Des opportunités que nous n'avons pas encore vues parce que nous n'avons pas encore regardé dans la bonne direction. Des portes qui s'ouvrent de façon inattendue. Un appel, une rencontre, une idée, une proposition. Et nous te demandons aussi la sagesse pour gérer ce que tu pourvois, parce que la provision sans la sagesse peut passer entre les doigts aussi vite qu'elle est arrivée. Mais au-delà de la provision matérielle, Père, nous te demandons quelque chose de plus difficile à quantifier. Libère les gens qui portent cette honte de la précarité de la croire méritée. Dénoue la conviction que leur valeur est liée à leur situation financière. Rappelle-leur, rappelle-nous, que tu ne mesures pas nos vies à l'aune de nos comptes. Que ta tendresse ne dépend pas de notre solvabilité. Que nous sommes tes enfants les mois où tout va et les mois où rien ne va. C'est peut-être là la provision la plus profonde dont certains ont besoin ce matin. Pas seulement de l'argent, même si l'argent est nécessaire et que nous le demandons. Mais la paix de savoir qu'on n'est pas défini par ce qu'on a ou par ce qu'on n'a pas. Que notre dignité est intacte, que demain existe et qu'il ne nous appartient pas encore et que c'est peut-être une grâce. Père, nous confions tout cela entre tes mains ce matin. La famille avec ses fractures et ses amours tenaces. Les corps avec leurs limites et leur capacité à résister qu'on ne soupçonnait pas. Les finances avec leurs contraintes réelles et les portes qui n'ont pas encore été essayées. Nous te faisons confiance avec tout cela. Non pas parce que nous avons la certitude que tout va s'arranger exactement comme nous le voulons, mais parce que nous avons la certitude que tu es bon et que ta bonté finit toujours par avoir le dernier mot. Il y a des choses qu'on porte sans savoir qu'on les porte encore. Des blessures qu'on croit avoir dépassées parce qu'on n'en parle plus, parce qu'on a appris à fonctionner autour d'elles. Parce que la vie a continué et qu'on a continué avec elle. Et puis un jour, quelque chose de petit,
Un mot, une odeur, une situation anodine fait remonter quelque chose d'inattendu. Une colère qu'on croyait éteinte. Une douleur qu'on pensait guérie. Et on réalise qu'on portait encore tout ça, simplement plus profondément enfoui. Le pardon est peut-être l'une des vérités les plus mal comprises dans une vie de foi. On en parle souvent comme si c'était une décision simple, presque administrative. Tu décides de pardonner, et c'est fait. Ou comme si c'était une façon de dire que ce qui s'est passé n'était finalement pas si grave. Ou encore comme si pardonner signifiait nécessairement continuer comme si rien ne s'était passé. Reprendre la relation là où elle s'était arrêtée. Faire confiance à nouveau, sans condition. Ce n'est rien de tout cela. Le pardon, tel que Dieu lui-même le pratique, ne nie pas la réalité de la blessure. Alors, il ne minimise pas ce qui a été fait. Il ne prétend pas que c'était acceptable. Il regarde la chose en face, dans sa gravité, dans son injustice, dans la douleur réelle qu'elle a causée. Et il choisit quand même de ne pas laisser cette chose définir la relation, ni définir celui qui a été blessé. C'est un choix difficile. Un choix qui se renouvelle souvent bien après qu'on l'a fait une première fois. Père, nous venons ce matin avec honnêteté devant toi sur ce sujet. Parce qu'il y a des noms dans nos cœurs ce matin, des visages, des situations précises attachées à des personnes précises, des choses qui ont été dites, des choses qui ont été faites, des choses qui ont été omises et qui ont laissé une marque. Certaines de ces blessures sont anciennes. Tellement anciennes qu'on ne se souvient plus exactement de la conversation, mais on se souvient de comment on s'est senti après. Certaines sont récentes, encore fraîches, encore vives, encore capables de relancer la douleur en y pensant. Nous ne te demandons pas ce matin de faire semblant que ces choses n'ont pas eu lieu. Nous te demandons quelque chose de plus réel et de plus difficile. Aide-nous à les lâcher, pas à les effacer, à les lâcher, à cesser de les tenir contre nous comme une dette qu'on attend de voir remboursée. Parce que tant qu'on attend ce remboursement, on reste lié à la personne qui nous doit. Et souvent, cette personne est passée à autre chose depuis longtemps, pendant que nous sommes encore là à tenir les comptes. Le pardon n'est pas un cadeau qu'on fait à l'autre. C'est une liberté qu'on se donne à soi-même. Père, nous pensons à ceux qui ont été trahis par des personnes en qui ils avaient une confiance profonde. Une trahison d'amis, une trahison de famille, une trahison dans un contexte où on ne s'y attendait pas et où on s'en est donc beaucoup moins protégé. Ces trahisons-là laissent quelque chose de particulier. Pas seulement la douleur de ce qui s'est passé, mais une méfiance qui s'installe ensuite. Une façon de moins se livrer, de moins s'exposer, de garder une distance préventive avec tout le monde. On pense se protéger. Mais parfois on finit par se couper aussi de ce dont on avait le plus besoin. Nous te demandons de toucher ces endroits durcis ce matin. Pas pour les rendre naïfs à nouveau, mais pour les rendre libres. Pour que la méfiance née d'une blessure passée ne gouverne pas les relations qui viennent. Pensez pour que la fermeture protectrice ne devienne pas une prison. Nous pensons aussi à ceux qui portent une blessure venant d'une institution, d'une communauté de foi, d'un endroit qui aurait dû être sûr et qui ne l'a pas été. Ces blessures-là sont particulièrement complexes parce qu'elles se mêlent à la question de Dieu lui-même. Quand quelqu'un qui parlait en ton nom a fait du mal, il est naturel de se demander ce que toi tu en penses, où tu étais. Pourquoi tu n'as pas empêché cela? Père, nous ne minimisons pas ces blessures. Nous ne les couvrons pas d'un vernis religieux qui ferait semblant qu'elles sont moins graves parce qu'elles ont eu lieu dans un contexte chrétien. Elles sont réelles. Et tu les vois. Et ta colère face à l'injustice faite en ton nom est bien plus grande que la nôtre. Ce que des hommes et des femmes ont fait ne te représente pas. Et nous te demandons de séparer dans le cœur de ceux qui ont été blessés ainsi la blessure humaine de la vérité de qui tu es.
de ne pas les laisser perdre leur relation avec toi à cause de ce que d'autres ont fait avec ton nom. Et puis, Père, il y a une blessure dont on parle encore moins, celle qu'on s'est faite à soi-même. Les décisions regrettées, les occasions manquées, les moments où on a agi contre ses propres valeurs et qu'on n'arrive pas à se pardonner, même longtemps après. Il y a des gens qui ont reçu ton pardon intellectuellement, qui savent ce que dit l'Écriture sur la grâce, qui peuvent citer les versets, et qui se réveillent encore certains matins avec le poids de quelque chose qu'ils ont fait il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans. Se pardonner à soi-même est parfois plus difficile que pardonner aux autres. Père, tu ne tiens pas nos erreurs passées comme des preuves permanentes contre nous. Ta parole dit que tu as mis nos transgressions aussi loin que l'Orient est de l'Occident. Ce n'est pas une distance mesurable. C'est une façon de dire que la séparation est totale, définitive, intentionnelle. Tu ne reviens pas dessus. Tu ne les ressors pas au mauvais moment. Tu ne gardes pas un dossier. Alors nous te demandons ce matin de libérer ceux qui se condamnent encore pour ce que tu as déjà pardonné, de leur donner la grâce de recevoir vraiment ce qu'ils ont déjà reçu en principe, de leur permettre de se lever différemment, non pas parce qu'ils ont oublié, mais parce qu'ils ont enfin cru que le pardon était réel. Il y a quelque chose que Jésus dit sur la croix qui mérite d'être entendu ce matin dans ce contexte. Il dit « C'est accompli ». Pas « C'est en cours ». Pas « On verra selon ton comportement ». C'est accompli. Ce qu'il venait faire pour prendre sur lui le poids de tout ce que nous aurions dû porter, c'était fait, complètement, définitivement. Nous appuyons notre prière sur cette réalité ce matin. Pas sur notre capacité à pardonner, qui est limitée et qui fluctue, sur ce qui a déjà été accompli à la croix. C'est à partir de là que nous pardonnons, non pas pour mériter quelque chose, mais parce que nous avons reçu quelque chose d'infiniment plus grand que ce qu'on nous a pris. Père, nous choisissons ce matin, avec l'aide de ton esprit, parce que nous ne pouvons pas le faire seuls, de poser les dettes que nous tenons. Pas toutes instantanément, et peut-être. Certaines se poseront progressivement, couche par couche, au fil de moments futurs avec toi. Mais nous faisons le choix ce matin d'aller dans cette direction. De ne plus alimenter les ressentiments, de ne plus rejouer les scènes, de ne plus construire notre identité autour de ce qu'on nous a fait. Nous choisissons d'être libres. Non pas parce que tout est réglé, non pas parce que la douleur a disparu, non pas parce que la réconciliation est forcément possible avec tout le monde, mais parce que notre liberté ne dépend pas de ce que l'autre fait ou ne fait pas. Elle dépend de toi. Et tu l'as déjà payé? Libère-nous, Père, de ce que les autres nous ont fait, de ce que nous nous sommes fait, de la façon dont nous avons parfois laissé les deux définir qui nous sommes. Nous sommes tes enfants, c'est cette identité-là qui prime, et elle n'a jamais été entamée par aucune de ces choses. Nous recevons cette liberté ce matin, doucement, honnêtement, sans faire semblant que c'est simple, mais réellement. Et nous te remercions pour elle. Il y a un moment, dans chaque prière qui se termine, où quelque chose doit se passer. Un moment où les mots s'arrêtent, non pas parce qu'il n'y aurait plus rien à dire, mais parce qu'il y a un point où parler cède la place à recevoir. Où on pose les mots et on reste simplement là, les mains ouvertes, dans le silence de quelqu'un qui a dit ce qu'il avait à dire et qui attend maintenant. Non pas avec anxiété, mais avec cette paix tranquille de celui qui sait que l'autre a entendu. Nous sommes à ce moment-là ce matin. Père, nous te remercions, pas de façon automatique, pas comme une formule de clôture. Vraiment, avec la conscience de ce que nous venons de traverser ensemble dans ce temps de prière,
les choses que nous avons osé nommer, les poids que nous avons posés, les vérités que nous avons laissées entrer un peu plus profondément que d'habitude. Ce genre de moment ne va pas de soi. Il demande une disponibilité que la vie ne favorise pas toujours. Et nous sommes reconnaissants de l'avoir pris. Nous te remercions pour ta patience avec nous, pour toutes les fois où nous avons préféré avancer seuls et où tu as attendu sans te détourner. Pour les fois où notre foi était petite, vacillante, presque inexistante, et où tu étais encore là, fidèle à ce que tu avais dit, sans que notre manque de foi ne change quoi que ce soit à ta nature. Tu ne grandis pas quand nous croyons fort. Tu ne diminues pas quand nous doutons. Tu es ce que tu es, indépendamment de nos états intérieurs. Et il y a quelque chose de profondément reposant dans cette stabilité. Nous te remercions pour Jésus, pour ce qu'il a rendu possible, l'accès direct, sans intermédiaire, sans rendez-vous, sans condition de mérite. Le fait que nous puissions venir exactement comme nous sommes, ce matin, avec tout ce que nous portions, et être reçus, pas tolérés, reçus, avec tout ce que ce mot implique de chaleur, de reconnaissance, d'appartenance. Nous te remercions pour ton esprit qui a été présent dans ce temps de prière d'une façon que nous ne mesurons peut-être pas encore entièrement. Il y a des choses qui se sont passées ce matin dans les endroits que l'œil ne voit pas, des choses qui se manifesteront dans les jours qui viennent. Une paix qui tient là où elle ne tenait pas, une porte qui s'ouvre sans qu'on ait forcé, une conversation qui prend une direction inattendue, un matin où on se réveille différemment sans savoir exactement pourquoi. Ces choses viennent de toi. Et quand elles arrivent, nous voulons les reconnaître pour ce qu'elles sont. Père, nous déclarons ce matin que quelque chose a changé. Pas nécessairement dans les circonstances extérieures, elles sont encore ce qu'elles sont. Les situations n'ont pas encore toutes trouvé leur résolution. Les questions n'ont pas toutes eu leur réponse. Mais quelque chose a changé dans la façon dont nous les portons. Parce que nous n'entrons pas dans cette journée comme nous y serions entrés sans cette prière. Nous y entrons avec quelque chose de plus, une ancre, un rappel, une présence consciente à nos côtés que nous avons choisi de reconnaître ce matin. Et c'est cela qui change tout. Pas les circonstances, le regard qu'on pose sur elles. Pas les problèmes, la certitude de ne pas les affronter seuls. Nous déclarons que nous sortons de ce temps de prière différent, non pas parce que nous avons accompli quelque chose, mais parce que tu as accompli quelque chose en nous. Tu as touché des endroits que nous ne t'avons peut-être pas explicitement montrés, des endroits que tu connais mieux que nous. Et ce toucher-là produit des effets qui dépassent ce que nous pouvons suivre ou mesurer. Nous déclarons que la peur qui cherchera à revenir aujourd'hui n'aura pas le même espace qu'hier. Non pas parce que nous sommes plus courageux, mais parce que nous avons été rappelés ce matin à une vérité plus grande qu'elle. Tu es avec nous. Ta main droite nous soutient. Et ce que tu soutiens ne tombe pas. Et nous déclarons que les choses que nous avons portées seules jusqu'à maintenant ne sont plus entièrement à nous. Nous les avons posées devant toi. Certaines nous reviendront peut-être. C'est la nature de l'inquiétude. Elle revient. Mais quand elle reviendra, nous saurons quoi en faire. Nous la reposons. Encore. Et encore s'il le faut. Autant de fois qu'il faudra, sans honte, sans l'impression d'avoir échoué à croire suffisamment fort. Père, envoie chacun dans sa journée avec quelque chose de concret de ce matin. Pas un sentiment qui s'évaporera dès le premier imprévu. Quelque chose de plus solide, une conviction tranquille qu'il y a quelqu'un qui marche avec eux. Que cette journée, avec ses rendez-vous et ses imprévus, et ses moments difficiles et ses moments de grâce, est une journée accompagnée. Pleinement, constamment, fidèlement accompagnée.
Que ceux qui sortent d'ici avec une santé fragilisée sachent que leur corps n'est pas abandonné à ses propres ressources. Que tu es présent dans chaque cellule, dans chaque souffle, dans chaque instant entre deux douleurs. Que ceux qui sortent d'ici avec des finances serrées sachent que la provision que tu prépares n'attend pas toujours les mêmes chemins que ceux qu'on a déjà essayés. Garde leurs yeux ouverts sur les ouvertures inattendues. Que ceux qui sortent d'ici avec des relations blessées sachent que la réconciliation que tu prépares parfois commence par un mouvement infime, un mot différent, un ton qui change, une seconde de patience là où il y en avait eu zéro. Ces petites choses viennent de toi aussi. Que ceux qui sortent d'ici fatigués de tenir sachent que leur fatigue est vue, qu'elle n'est pas un signe qu'ils n'ont pas assez de foi. C'est simplement le signe qu'ils sont humains. Et que tu es le Dieu qui renouvelle les forces. Pas de façon spectaculaire toujours, mais de façon réelle. Comme l'eau dans un sol sec qui recommence lentement à absorber ce qu'elle refusait. Et que ceux qui sortent d'ici avec quelque chose qu'ils ne sauraient pas nommer, une légèreté, une petite flamme, quelque chose qui ressemble à de l'espoir, sans en être encore tout à fait sûr, sachent que c'est toi, que c'est exactement toi, et qu'ils peuvent le garder. Père, que ton nom soit honoré dans chacune de nos journées d'aujourd'hui. Pas de façon grandiose nécessairement. Dans les façons ordinaires, dans la façon dont on répond quand quelqu'un nous déçoit, dans la façon dont on parle de nos difficultés sans s'y noyer, dans la façon dont on reste ouvert à la beauté même dans les jours difficiles. Que nos vies soient, à leur façon imparfaite et quotidienne, un témoignage que tu existes et que tu es bon. Nous avons commencé ce matin avant que la journée ne commence vraiment, avant que le bruit reprenne. Et nous avons choisi de la commencer avec toi. Ce choix-là, renouvelle-le en nous demain matin, et après-demain, et tous les matins qui suivent. Pas comme une discipline contraignante, comme une fin. Comme quelqu'un qui a découvert que commencer ainsi change quelque chose et qui veut recommencer. Merci Père, pour ce matin, pour chaque matin, pour ta présence qui précède toutes nos journées et qui les accompagne jusqu'au bout. En ce nom qui est au-dessus de tout nom, en ce nom devant lequel tout finit par s'incliner, le nom de Jésus. Amen. Prends un moment avant de te lever ou de reprendre ta journée. Juste un moment. Sans ce que tu portes maintenant comparé à ce que tu portais en arrivant ici. Il y a peut-être une différence, peut-être petite, mais réelle. Cette prière, si elle t'a touché ce matin, elle peut toucher quelqu'un d'autre aussi. Tu penses peut-être à une personne précise, quelqu'un qui aurait eu besoin d'entendre exactement cela aujourd'hui. Envoie-lui cette vidéo, sans grand discours si tu n'en as pas envie. Juste le lien, et peut-être 2 mots. Parfois 2 mots au bon moment changent une journée entière, parfois bien plus. Et dans les commentaires, dis-moi ce que tu retiens de ce matin. Une phrase, une vérité, quelque chose qui a atterri différemment. Je les lis, vraiment. Si tu portes quelque chose de précis, une situation, un nom à une demande, tu peux l'écrire aussi. Tu ne seras pas seul à le porter. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le bon moment de le faire. Il y a une nouvelle prière chaque matin ici. Pas des formules, pas des listes. Juste des mots honnêtes pour commencer la journée autrement. Active la cloche de notification si tu veux qu'on se retrouve demain matin aussi, avant que le reste recommence. Prends soin de toi aujourd'hui. Tu es accompagné.